Dans l'Antiquité grecque, une figure énigmatique incarne le désir insatiable de célébrité, Érostrate. Le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ, il détruit délibérément le temple d'Artémis à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde antique, dans le seul but de graver son nom dans l'histoire. Cet acte d'une audace extrême soulève des questions sur la quête de reconnaissance et les limites de l'ambition humaine. Dans cette vidéo, plongeons dans l'histoire de cet homme qui, par son geste, a défié les normes sociales et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Le temple d'Artémis, un joyau de l'Antiquité. Le temple d'Artémis à Éphèse, situé dans l'actuelle Turquie, est un chef-d'œuvre de l'architecture grecque. Construit vers 560 avant Jésus-Christ, il mesure environ 105 mètres de long et 55 mètres de large, avec des colonnes de 17,65 mètres de haut. Ce temple, dédié à la déesse Artémis, est réputé pour sa grandeur et sa beauté, attirant des pèlerins et des visiteurs de tous les bassins méditerranéens. Il est également considéré comme un centre bancaire de l'époque, témoignant de son importance économique et religieuse. De Érostrate, un homme en quête de gloire. Peu d'informations subsistent sur la vie d'Érostrate. Selon les sources antiques, il serait un homme de condition modeste, voire un esclave, originaire d'Éphèse. Son nom, dérivé du grec ancien, signifie littéralement armée des rats, suggérant une possible affiliation ou une volonté de se lier à la déesse Héra. Le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ, jour de la naissance d'Alexandre le Grand, Érostrate met le feu au temple d'Artémis. Selon l'historien grec Plutarque, cet incendie se produit alors qu'Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage, est absente du sanctuaire, assistant à la naissance du futur conquérant. 3. La condamnation, une tentative d'effacement après l'incendie. Les autorités d'Éphèse capturent rapidement Érostrate. Sous la torture, il avoue son acte et explique qu'il l'a commis dans le seul but de devenir célèbre. Choquées par la motivation de cet incendiaire, les autorités décident de le condamner à mort. De plus, elles ordonnent une damnation mémoriée, interdisant à quiconque de prononcer ou d'écrire son nom sous peine de mort. Cette tentative d'effacement de la mémoire d'Érostrate soulève des questions sur le pouvoir de l'État à contrôler la mémoire collective et sur les moyens de lutter contre des actes motivés par le désir de gloire personnelle. 4. La postérité, un nom qui défie l'oubli malgré les efforts des autorités pour effacer son nom. Érostrate parvient à atteindre son objectif, il devient célèbre. L'historien Théopompe de Chios mentionne son nom dans ses écrits, contournant ainsi l'interdiction. D'autres auteurs antiques, tels que Strabon et Élien, évoquent également son acte, assurant ainsi la transmission de son histoire à travers les siècles. Aujourd'hui, le terme complexe d'Érostrate désigne le désir de commettre un acte extrême pour obtenir une reconnaissance immédiate, souvent au détriment de la moralité ou de la légalité. Ce phénomène est encore observé dans le monde contemporain, où certains individus cherchent à se faire connaître par des moyens spectaculaires ou choquants. Le temple d'Artémis, destruction et reconstruction. L'incendie du temple d'Artémis est un événement marquant de l'histoire antique. Après sa destruction, le roi Crésus de Lydie finance la reconstruction du temple, qui est achevé vers 550 avant Jésus-Christ. Ce nouveau temple est encore plus grand et plus somptueux que le précédent, témoignant de la résilience et de la détermination des habitants d'Éphèse à préserver leur patrimoine. Au fil des siècles, le temple subit plusieurs destructions. Il est incendié par les Goths en 263, endommagé par des tremblements de terre et finalement fermé au IVe siècle de notre ère, lorsque le christianisme devient la religion dominante dans l'Empire romain. Aujourd'hui, il ne subsiste que des ruines du temple, mais son souvenir perdure dans les récits historiques et les vestiges archéologiques. Conclusion. L'histoire d'Érostrate est celle d'un homme prêt à tout pour atteindre la gloire, même à détruire un monument emblématique de son époque. Son acte soulève des questions profondes sur la quête de reconnaissance, les limites de l'ambition humaine et le pouvoir de l'État sur la mémoire collective. À travers les siècles, son nom est resté gravé dans l'histoire, illustrant l'idée que parfois, la recherche de célébrité peut conduire à l'immortalité, mais aussi à la condamnation. L'histoire d'Érostrate nous invite à réfléchir sur les motivations qui poussent certains individus à commettre des actes extrêmes pour se faire connaître et sur les conséquences de ces choix sur leur héritage et sur la société dans son ensemble.